Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs. Tout d'abord, permettez-moi de vous transmettre les sincères excuses de M. Sintissi de ne pas pouvoir être parmi nous, et ce pour des raisons de santé. Alors, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette deuxième édition du Forum économique de la région Fès-Meknès, organisé sur le thème « Modèle de développement innovant dans des mondes en mutation ». Je tiens à féliciter tous les organisateurs et à leur tête le président de la Chambre régionale de commerce, d'industrie et des services qui a su insuffler un nouvel élan à ce grand rendez-vous annuel. La thématique de ce forum nous interpelle tous à un moment où Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a insisté dans son discours du 13 octobre 2017 sur l'urgence de reconsidérer notre modèle de développement pour le mettre en phase avec les évolutions que connaît le pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, le développement économique passe toujours par un environnement des affaires plus attractif pour l'investissement, aussi bien national qu'international, un environnement favorable à l'initiative privée, à une diversification des leviers économiques et des pôles de compétitivité régionaux pour faire des régions une plateforme économique vers les marchés extérieurs. À ce titre, nous considérons au sein de la SMEX que le développement de notre pays doit venir de nos régions. Une preuve de plus que la stratégie bottom-up n'est pas juste dans nos discours, mais c'est aussi une mise en pratique. Chacune de nos régions regorge de potentiel économique énorme qu'il faut valoriser, soutenir, voire identifier. Les défis en termes de développement économique et social ne peuvent donc être relevés dans ces 100 des régions innovantes et créatrices de valeur. Le secteur agricole et agro-industriel de la région offre un potentiel non des moindres. Néanmoins, il faut que nous cessions de vendre nos productions en état brut pour les voir exportées via d'autres plateformes sur les marchés de nos partenaires ou sur notre propre marché. La dynamique de la région, son attractivité et son grand potentiel commencent à attirer de nouveaux secteurs. L'implantation d'un grand constructeur mondial de composants automobiles à Meknès en ouvrirait la voie à d'autres et aussi ce serait une opportunité pour en faire un pôle de reconversion. Mesdames et messieurs, au niveau de la SMEX, porte-parole des secteurs exportateurs depuis 1982, nous ne cessons d'accompagner les secteurs pour améliorer l'offre exportable et renforcer sa compétitivité sur les marchés extérieurs. Nous prenons en main également toutes les entreprises qui ont un potentiel pour se lancer dans l'export. Dans ce cadre, nous avons lancé une étude qui recensera l'offre exportable, l'offre ayant un potentiel pour s'exporter, afin de mettre en place, en partenariat avec administrations et institutions concernées, des programmes adéquats en matière de promotion, de formation, de renforcement de la compétitivité et de branding. L'exportation, source de richesse et de création d'emplois, devrait être érigée en priorité pour tous. Notre ambition est de contribuer à réduire la facture de nos importations et exporter celle de nos exportations. Je tiens donc à informer toutes les entreprises qui souhaitent se lancer dans l'exportation à prendre attache avec la SMEX, d'autant plus que nous projetons avec nos partenaires dans la région d'ouvrir une antenne à SMEX avec une équipe dédiée. Avant de conclure, permettez-moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, de partager avec vous la recommandation des différents think tanks mondiaux
dans lesquels je suis impliquée. Et quand je dis mondiaux, il s'agit de think tanks tels que International Peace Institute, IMIT, le Royal United Studies Institute, tous basés, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Et ce sont des meetings en closed door, ce sont des closed door meetings, des meetings sous la règle Chatham House. Et là, je voudrais effectivement mettre en évidence la pertinence de la thématique de ce forum. Alors, je dis bien la recommandation, c'est qu'il faut changer de modèle de développement pour faire face au désordre régional. Vous imaginez? Et changer de modèle de développement revient à changer de paradigme de développement. Et changer de paradigme de développement, je crois, ne peut se faire qu'avec et à travers les entreprises et les entrepreneurs. Autrement dit, c'est poser les fondements d'une croissance juste et durable, ce qui est possible. Et là, je voudrais rebondir sur les propos de Monsieur le vice-président du Gabon, quand vous a parlé de cette jeunesse africaine. Effectivement, en Afrique, nous avons une jeunesse dont on doit s'enorgueillir et être fier, parce que grâce à cette jeunesse, nous parlons actuellement de Savannah Valley, en comparaison avec les Silicon Valley. Grâce à cette jeunesse innovante, ce sont des start-upers qui, grâce à des objets interconnectés, donc sont en train de changer la face du continent africain. Donc je disais, il est temps de poser donc les fondements d'une croissance juste et durable, repenser ce paradigme de développement. Autrement dit, c'est aider l'entreprise à réussir ses transitions vers des business models innovants. Alors, donc, pourquoi business model innovant? Et là, on est en train de réfléchir au-delà de la responsabilité sociale de l'entreprise, parce qu'il est question de combiner entre rentabilité économique et valeur et utilité sociale. Donc ça, et c'est ça le nouveau paradigme dont on parle, qui commence à émerger. Donc, à ASMEX, nous avons déjà entamé une réflexion dans ce sens, afin d'anticiper, parce que nous sommes très conscients qu'il y a un lien direct, qu'il existe un lien direct entre c'est-à-dire ce nouveau paradigme de développement et nos produits à l'export. Parce que ce qui va sanctionner les produits à l'export dorénavant et désormais, ce ne sont pas les normes, ce ne va pas être les réglementations, mais ça va être plutôt ce type de critères, l'inclusion, l'utilité sociale. Alors, donc, pour conclure, et sans plus tarder, ni monopoliser la parole, donc je tiens à réitérer tous mes remerciements aux organisateurs d'avoir associé l'ASMEX aux travaux de cet important forum. Et permettez-moi de vous dire donc, et de proposer, ensemble pour le rayonnement de la région Fès-Meknès, Make Africa Great Again. And I think we should deploy all efforts required to enhance, reinforce our partnership. I mean, a win-win partnership with Asian country. Thank you, ladies and gentlemen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa awashu mubarak.